Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième Tech News. Aujourd'hui on va parler de Facebook, Twitter, Instagram et Street View. System 1 loaded. La semaine dernière je vous parlais de Maps Indoor, cette fois c'est Street View que Google met à jour, la cartographie de notre planète continue. Aujourd'hui est un jour important pour l'application de Google. La firme de Mountain View a annoncé jeudi avoir rendu disponible dans Street View plus de 250 000 miles supplémentaires, soit plus de 400 000 km, ce qui n'est pas rien. Google a envoyé ses Google Cars, dont je vous parlerai prochainement, pour couvrir de nouvelles routes et lieux connus en Suisse, Thaïlande, Italie, Grande-Bretagne et autres. De nouveaux endroits touristiques peuvent dorénavant être explorés devant votre PC, pratique pour faire des repérages avant un voyage. Il s'agit de la plus grosse mise à jour de l'application, qui une fois de plus, permet de voyager sans dépenser un sou, ce qui est une bonne chose car il faut faire des petites économies pour mi-2013. Et oui, vous connaissez certainement tous Instagram, cette application qui vous permet d'ajouter des filtres à vos photos et de les partager. L'application qui est dispo sur Android et iOS. Il y a quelques mois traînait sur la toile un concept d'appareil photo numérique Instagram. À l'époque au stade de concept, l'appareil pourrait devenir réalité. Nommé Socialmatic, cet appareil photo pourrait embarquer une fonction Polaroid, ce qui fera plaisir aux puristes. Vintage, mais pas trop, puisque les concepteurs prévoient d'y inclure une connectivité Wi-Fi, voire même 3G, et un écran 4.3 pour partager vos photos et y ajouter des filtres. Pour ce qui est de la capacité de stockage, ADR Studio prévoit 16 ou 32 Gb. Un appareil de ce type pourrait plaire aux fans de l'application photo. Petit, pratique, connecté, il a, d'après la description, tout pour plaire. Attendons la concrétisation du projet vers mi-2013. Pour continuer dans les rumeurs presque officialisées, on va maintenant parler de Twitter. Ce site de microblogging gère bien les photos, en revanche pour ce qui est de la vidéo, c'est pas encore ça. Eh bien figurez-vous que le petit oiseau bleu va bientôt permettre de les partager plus facilement et de manière plus adaptée au concept. Le site aurait investi dans une start-up spécialisée dans le partage de vidéos, Vine. Il est possible que ce nom ne vous dise rien. C'est en fait un service vidéo qui n'a encore jamais été lancé. Une entreprise de 3 personnes basée à New York qui souhaite lancer une application permettant de partager de très courtes vidéos. Selon certaines informations, le rachat serait finalisé. Vine appartiendrait donc à Twitter. Le format de vidéo très courte correspond à la philosophie de Twitter. Limité à 140 caractères, les tweets sont brefs. Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé. S'il te plaît, c'est ma vidéo. Avoir la possibilité de poster des vidéos de quelques secondes, admettons 140, est une bonne idée. Le rachat n'a pas encore été officialisé par Twitter, espérons qu'il le fasse prochainement. En parlant d'annonces, c'est le site TechCrunch qui nous révèle que Facebook est en train de tester de nouvelles pages d'accueil pour son réseau social. Car il faut bien l'avouer, la page actuelle laisse à désirer. Pour le moment, cette nouvelle page est accessible par un nombre restreint d'utilisateurs afin de permettre à Mark Zuckerberg et son équipe de tester cette dernière. Plus de couleurs et un nouveau formulaire d'authentification sont visibles sur ces images uniques. Facebook a confirmé l'existence de ces prototypes, sans pour autant dire si oui ou non elles seront mises en ligne. Ce deuxième épisode est terminé, mais je voulais vous parler d'une dernière chose. L'événement de la semaine dernière, c'était bien sûr le saut de Felix Baumgartner depuis la stratosphère, et oui, maintenant je sais prononcer son nom. Il devait à la base sauter lundi, mais son saut a été reporté plusieurs fois, en raison des conditions météorologiques, il a finalement sauté dimanche soir. Son saut était diffusé en direct sur YouTube, ainsi que sur diverses chaînes de télévision. Tout s'est bien passé, il n'est pas blessé, il est passé à la télé, bon, j'arrête de rimer. Il a sauté de plus haut que prévu, c'est vrai que 36 km c'est pour les tapettes, il est donc monté jusqu'à 39 km pour redescendre à une vitesse d'environ 1300 km/h. Il a donc réalisé son but, mais aussi un exploit. Je rappelle que le record était de 31 km et que personne n'avait encore passé le mur du son en chute libre. Un record, oui, mais pas seulement spatial. Dimanche soir, 8 millions de personnes ont suivi le live sur YouTube. Une performance forcément amoindrie, puisque le live était aussi diffusé à la télévision. Il s'agit d'un nouveau record, le live de Red Bull est le plus suivi de tous les temps. Pour conclure, je dirais que les chats retombent toujours sur leurs pattes, bravo Félix. Allez, à la semaine prochaine.